Salut à tous, c'est Minestra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau concept sur la chaîne. C'est un concept qui s'appelle du jeu au jeu. Et dans ces petites vidéos, ce seront des petits formats courts. On va essayer de s'intéresser aux cartes du jeu et essayer de comprendre pourquoi telle carte a telle capacité. Comment ils se sont inspirés du jeu de base, d'origine, pour créer les cartes dans le TCG. On va commencer par FF9, tout simplement parce que c'est mon Final Fantasy préféré, donc c'est celui où je connais plus l'univers et je suis capable d'en parler plus facilement. Ça me fait moins de travail de recherche. Donc on va commencer aujourd'hui par le protagoniste, donc c'est Jidan. Alors, Jidan, ou Zidan en anglais, c'est le protagoniste principal du jeu. C'est un voleur qui appartient au groupe des Tantalas et qui reçoit comme mission, au tout début du jeu, d'enlever la princesse Grenade d'Alexandros, sous les ordres du roi Cid, le roi de la ville dans laquelle il travaille. C'est quelqu'un qui est un dragueur invétéré, il n'hésite pas à aborder les femmes pour les draguer. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la bonne chair, comme on dit. Cependant, malgré ce caractère désinvolte, au fur et à mesure de l'aventure, il va commencer à développer des sentiments pour la princesse. Donc c'est un personnage enjoué qui apprécie la vie et qui a le cœur sur la main. Il n'hésite pas à aider les autres et avec son caractère social, il se retrouve avec beaucoup de bonnes relations, notamment avec Freya et même plus tard avec un personnage qu'il n'apprécie pas du tout au début du jeu, Steiner. Ce n'est pas pour rien que la citation de Jidan, c'est « Avons-nous vraiment besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?» Ça reste quand même cependant quelqu'un qui ne connaît pas ses racines, c'est quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, et qui intériorise tous les problèmes qu'il pourrait avoir. C'est pas quelqu'un qui va parler de ses problèmes. Il est là pour aider les autres, mais il n'a pas envie qu'on l'aide. Donc, dans le jeu, c'est un voleur, c'est une classe voleur. Donc dans ce fait, les créateurs de FFTCG, ils vont créer des cartes qui vont prendre en compte ces caractéristiques principales de gameplay. À l'heure actuelle, là où je tourne la vidéo, on est à l'opus 8, et il existe donc 5 différents Jidan dans le jeu. On peut remarquer que 4 d'entre elles ont le job génome. Génome, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la race de Jidan dans le jeu. Et la dernière qui a justement le job voleur, qui est donc sa classe dans le jeu. Comme c'est un protagoniste, Jidan il a donc des cartes qui viennent des éléments où il y a beaucoup plus de protagonistes. Notamment le vent, particulièrement, parce que le vent, si on regarde bien dans la carte, je crois que le seul personnage maléfique, entre guillemets, c'est Barbaricia. Donc, on a une très très grosse majorité de protagonistes en élément vent, donc ça correspond parfaitement à cet aspect-là du personnage. On a une carte lumière qui, bon, ça se passe d'explication, c'est pour les protagonistes, et une carte eau qui, même si l'élément est plus balancé entre méchants et gentils, on a quand même une grosse majorité de gentils. Du fait de sa profession, Jidan, c'est donc un voleur, donc il va avoir des cartes qui vont être assez agressives, le but étant d'agresser rapidement l'adversaire. De ce fait, donc les cartes ont des faibles coûts. On remarque que 2 cartes coûtent 2 CP, 2 cartes coûtent 3 CP, et un autre coûte 4 CP. Sachant que l'une des cartes à 3 CP peut même être réduite en fonction s'il y a un autre avant de catégorie FF9. Ça indique que c'est quelqu'un qui travaille vite, qui a besoin d'aller vite, passage rapide, mais qui a quand même besoin des autres. C'est quelqu'un qui est là pour aider les autres, donc il est là pour être en aide. Toutes ces cartes-là que vous avez vues, ce sont des avants. Parce que le but d'un voleur, c'est d'agresser ou de gêner l'équipe adverse. Donc en faire un soutien, quelqu'un qui est là pour supporter l'équipe, même si ça correspond à son caractère, ça ne correspond pas totalement au personnage, qui est quelqu'un qui agit. Il est là pour agir, il n'est pas passif. Donc il a besoin d'être un avant, être un soutien, ça ne correspondrait pas, ce serait pas très cohérent avec le personnage. Donc voleur oblige, dans le jeu vidéo c'est un personnage qui est rapide et qui est doté d'une bonne esquive. Donc il a fallu retranscrire ça en termes de compétences. Donc comment ils vont faire ça? Comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça de 2 manières différentes. La première, c'est de rendre le personnage compliqué à cibler. Ça représente donc l'esquive du personnage. On a du mal à le gérer. Donc on remarque que la carte de l'opus 1 est tout simplement inciblable, et celle de l'opus 5 ne peut pas être gérée par des compétences.
C'est donc la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'il ne puisse pas être bloqué. Parce que c'est quelqu'un qui va être rapide, il va agir avant même que l'autre ne puisse réagir. Donc on va pouvoir le bloquer. On remarque que l'opus 1 a cette caractéristique-là, et que l'opus 8 là aussi. Mais la caractéristique principale d'un voleur, comme on dit que c'était un voleur, c'est de retirer des ressources à l'adversaire. Donc comment on va faire ça? En fait on va faire ça sur une méthode très simple, c'est la défausse. Et on va faire ça aussi avec un peu plus détourné avec la pioche. La défausse, comment ça se fait? C'est on va prendre une ressource, mais on va la défausser, on va pas la garder, mais on va enlever des ressources à l'adversaire. Donc on va réduire sa force. Pour ça, l'opus 3 et l'opus 5 font parfaitement ce travail-là. Et enfin, pour la pioche, pourquoi la pioche ça représente bien le voleur? C'est parce qu'on va récupérer des ressources. On ne les vole pas à l'adversaire, parce que sinon les cartes seraient trop fortes dans le gameplay, donc il a fallu faire un choix. Mais voilà, on récupère des ressources, donc c'est pour ça que ça fait très voleur de récupérer des cartes. Et là, pour cette version-là, on a la version Opus 8, qui va me faire piocher 2 cartes à chaque fois qu'il inflige des dégâts, et la version Opus 3, le starter, qui veut faire piocher ou même défausser. La version Opus 3 fait complètement tout le personnage de Jidan. Si on regarde bien, Jidan, c'est ça. Il va coûter moins cher s'il y a des avants FF9, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à aider, il va être là plus rapidement. Il est là pour rentrer sur le terrain pour aider. Il peut nous faire piocher ou défausser, qui sont donc les deux caractéristiques principales des voleurs. Et il peut réactiver tous nos personnages FF9, parce que c'est un leader. C'est quelqu'un c'est un leader de jeu, c'est le protagoniste principal. Il est toujours là pour aider ses amis, ou les autres personnages du jeu. Donc il va les remettre actifs. Donc voilà. Ça conclut globalement tout ce qu'il y a à dire sur Jidan. Il y a quand même pas mal de choses à dire. On peut quand même remarquer que les créateurs de FFTCG ont quand même fait un très bon travail. On reconnaît bien toutes les caractéristiques du personnage dans ces cartes-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. On se retrouve pour la prochaine émission du jeu au jeu, et on parlera cette fois-ci de l'héroïne qui est Grenade. Salut!